Bonjour à tous, deux invités cette semaine. On va reparler de cette Haute-Savoie Arena qui ne verra pas le jour puisqu'on a les opposants au projet qui se battent depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, 2 ans. Deux invités donc, Jacqueline Marzio, bonjour. Bonjour. Et puis René Néna, vous êtes tous deux membres de cette association Non au Vélodrome Arena. Depuis mercredi soir dernier, on sait que les terrains de Roche Expo, le parking ne sera pas vendu au département. Qui, de fait, pour l'instant, bloque le projet. Jacqueline, une première réaction, c'est forcément une satisfaction. Vous battez depuis un petit moment contre ce projet. Oui, bien sûr, c'est une grande satisfaction. C'est le résultat d'un vote, certes, mais également le résultat d'une mobilisation de notre association, d'un travail acharné depuis 1 an et demi par l'association Non au Vélodrome, avec l'aide des habitants de La Roche et du Pays Rochois qui nous ont soutenus, puisqu'ils ont pris connaissance, grâce à notre association, de ce projet mégalo. Donc voilà, c'est une grande satisfaction pour nous. L'association, on va faire un petit retour en arrière, elle est née de rassemblements au départ de collectifs de plusieurs associations. Vous êtes vous-même tous deux issus de deux associations différentes. On peut revenir au départ, René, comment la mobilisation est née ? La mobilisation, elle est née d'abord d'une alerte citoyen qui avait eu vent de ce projet-là. C'était début 2022. À la suite de quoi, il y a eu une pétition qui s'est montée, qui a recueilli en l'espace de 3 semaines 20 000 signatures. Il me semble que ça, c'était fin d'été 2022. Laquelle pétition, d'ailleurs, avait été remise à Monsieur Sadier, qui nous avait fait savoir, d'ailleurs, que 20 000 signatures, c'était très peu au regard de la population de la Haute-Savoie. Mais bon, ça restait quand même 20 000 signatures. Et puis, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que les primo-opposants se sont retrouvés. Il y a eu ici ou là des habitants du Pays Rochois. Il y a eu des élus qui ont commencé à s'interroger sur ce que c'était que ce projet, qui était initialement d'abord qu'un vélodrome. Un vélodrome qui devait accueillir l'unique épreuve sur piste des championnats du monde 2027. Et puis, moi, j'avais été, à titre personnel, contacté, effectivement, parce que je fais partie d'un mouvement collectif à NV-COP 21 qui fait de la désobéissance civile. Donc, on est venu nous chercher en disant que voilà, c'était important, en fait, que toutes les couches de la société locale se retrouvent. Et puis voilà, ça s'est monté après en collège. Donc, il y avait des élus, il y avait des citoyens, il y avait des membres associatifs. On est soutenu par les associations locales de défense de l'environnement, donc que ce soit l'ACPAT, que ce soit l'AR, que ce soit FNE 74. Et puis, c'était février 2023, on a fini par monter une association. Il y a eu de nombreux rassemblements, des mobilisations. La dernière en date, justement, mercredi, où il y avait près de 500 personnes. Parmi les habitants, les citoyens, c'est une colère qui est assez rochoise au départ et puis qui s'est un petit peu élargie. Oui, tout à fait. En réalité, les gens de la Haute-Savoie en général, au départ, n'étaient pas concernés extérieurs au Pays Rochois. Et en fait, au fil du temps et des semaines, ils nous ont rejoints. Mais il faut préciser toutefois que nous ne sommes pas contre, je profite d'avoir la parole pour le préciser, nous ne sommes pas contre les championnats et contre le vélo sur piste. Nous étions contre la façon dont le projet a été amené et contre l'aréna, cette salle de spectacle de 8000 places, alors que nous avons Roche Expo à proximité, où il y a eu rénovation des gros travaux et la rénovation d'une salle de 3000 places à l'intérieur de Roche Expo qui, jusqu'à présent, n'a organisé qu'un seul événement depuis 2 ans. Donc, concernant votre question, oui, effectivement, ce sont les Rochois et les gens du Pays Rochois en particulier
mais également des gens qui nous sont rejoints, qui n'avaient jamais mis les pieds dans un rassemblement et qui voulaient dénoncer le comportement de certains de nos élus. Et il faut revenir à du bon sens, il faut revenir les pieds sur terre. Monsieur Sadier nous a catalogués de menteurs, d'écolos, de poignées d'écolos. Qu'est-ce qu'un écolo ? Moi, c'est une parole que je porte et que je répète. Moi, je n'ai pas une tête d'écolo. Je suis quelqu'un de bon sens et nous souhaiterions que nos élus reviennent sur terre. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte environnemental, Haute-Savoie soumis à des pressions d'arrivée massive de gens de l'extérieur. Nous ne sommes pas contre l'arrivée de nouveaux habitants, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut en tenir compte. Il faut revenir les pieds sur terre et faire des projets, utiliser l'argent public, c'est-à-dire nos impôts, pour des structures qui soient dans le social, dans l'éducatif et qui répondent réellement à un besoin. Et on s'est retrouvé avec des Rochois et beaucoup de gens qui sont venus pour la première fois manifester. Les chiffres ont été au cœur un petit peu de cette bagarre entre le département et puis les opposants que vous représentez. Vous avez essayé de documenter au maximum vos chiffres, vous avez fait des études. Comment est-ce que vous avez construit votre budget à vous, qui était un peu plus important que celui du département, que le budget officiel ? Alors, nous nous sommes entourés, bien sûr, M. Sadier cachant la totalité des éléments, y compris auprès de ses collègues du département. Nous avons été obligés de nous entourer de conseillers, je dirais entre guillemets, bénévoles, des techniciens de tous bords, c'est-à-dire des techniciens du bâtiment, des techniciens de la construction, de l'environnement, des ingénieurs construction de routes, pour faire une étude, un coût, un budget sur ce projet. Donc ils nous ont éclairés par leur expertise. Et on se rend compte au bout d'un an et demi que les chiffres que M. Sadier a annoncés comme mensongers reflétaient parfaitement la réalité et en définitive étaient peut-être bien en dessous de ce que nous avions retenu comme budget, puisqu'il était à 150 millions voire 200 millions, alors que M. Sadier était au départ à 60 millions et pour finir à 93 millions. Donc ça n'était pas une vue de l'esprit. Monsieur Sadier nous a dit, vous ne connaissez pas, ces gens-là ne connaissent pas le dossier. Bien sûr, on ne pouvait pas le connaître puisqu'il nous le cachait. Et de par nous-mêmes et par un travail acharné, avec l'aide de plusieurs personnes, nous avons réussi à prendre conscience de la partie technique de cette affaire et d'arriver à un budget qui était le budget réel. Ce qui a d'ailleurs été confirmé par M. Loïc Hervé, mais également lorsque nous avons voulu dire que ces championnats du monde pouvaient parfaitement avoir lieu, soit en Suisse ou alors au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, a priori, pour l'instant, ils sont maintenus. Championnat du monde de cyclisme en 2027. Il y a une épreuve en fait qui pose problème, c'est celle sur piste. Bon, on verra ce que ça donne. Quelle suite maintenant pour vous ? Quelle mobilisation ? On reste un petit peu en alerte ? On ne sait pas vraiment ce qui va se passer ? Oui, on reste en alerte. Effectivement, ça reste malgré tout une victoire. Je pense que les élus, à commencer par M. Sadier, ont été surpris de ce vote. Je rappelle quand même, pour être tout à fait honnête, que ce vote en défaveur de la vente du terrain s'est fait pratiquement à la marge. Ça a pratiquement été du 50-50. D'ailleurs, si ça avait été 50-50, la vente ne se faisait pas. 2 voix. Il a manqué 2 voix. Il a manqué 2 voix. Il y a eu une abstention. Il a manqué 2 voix pour que ça se fasse. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une surprise. Je ne sais pas si M. Sadier avait envisagé que ça ne se fasse pas. Effectivement, dans les déclarations officielles, il acte que, comme il le dit, que la démocratie a eu lieu à La Roche-sur-Foron, et c'est heureux qu'il reconnaisse qu'il y a quand même encore un petit peu de démocratie autour de ce projet-là. On attend, enfin moi à titre personnel, mais peut-être qu'au sein de l'association c'est pareil, on attend quand même une prise de parole définitive qui nous dira voilà, ça se fera à tel endroit ou tel endroit. Que le vélodrome se fasse ailleurs en Haute-Savoie, on n'y croit
pas. D'abord parce qu'il faudrait recommencer tout le processus et que je pense que le département n'aura pas le temps de le faire. Et puis ensuite parce que dans toutes les prises de parole du département, il nous était dit que La Roche-sur-Foron était l'endroit idéal pour construire ce vélodrome. Donc voilà, on reste en veille. On a un service juridique qui est en lien avec des avocats à Paris qui nous ont conseillé aussi de rester en veille. Il y a encore quelques points de détail à régler dont on ne peut pas parler ici. Mais voilà, ça reste une victoire. Je voudrais juste profiter de cette prise de parole pour expliquer que des collectifs Nava, il y en a partout en France. Et que pour celles et ceux qui veulent se renseigner un petit peu, en fait, ça se forme toujours de la même façon. C'est-à-dire que les élus montent des projets en catimini dans la plus grande opacité et tiennent à imposer ces projets-là à la population. Aujourd'hui, il y a à la louche 450 à 500 collectifs dans toute la France qui se battent comme nous, on s'est battus contre ces projets-là, avec comme point essentiel le fait qu'il n'y a absolument aucun processus démocratique dans ces projets-là. C'est-à-dire qu'on vient nous annoncer des projets quand les décisions sont prises, quand les enquêtes publiques sont réglées. On a demandé plusieurs fois, même des élus rochois ont demandé plusieurs fois à Monsieur Ducimetière d'organiser des soirées ou des discussions, etc. Il nous faisait savoir que ce n'était pas possible. Le maire de La Roche. Le maire de La Roche, pardon. Ce que Nava avait fait à l'automne dernier, on avait organisé une soirée pour parler, pour discuter, pour échanger avec les citoyens. Donc voilà, il y a eu une opacité avant, il y aura une opacité après, donc on attend, on reste en veille. Bon, en attendant, pour l'instant, officiellement, il n'y aura pas de Haute-Savoie Arena. On ne sait pas où aura lieu l'épreuve sur piste et dans quel vélodrome. Affaire à suivre. Et vous voulez rajouter, Jacqueline ? Oui, alors simplement, 2 points. Monsieur Sadier, par sa déclaration, enfin son communiqué, semble vouloir faire porter la responsabilité de cette affaire à d'autres. C'est proprement scandaleux. La responsabilité, c'est lui qui la porte. C'est lui qui, depuis le départ, a amené ce projet, certainement en connexion avec son réseau, avec Monsieur Lapartien, dont il est ami. C'est le président de l'UCI, qui est président de l'Union cycliste internationale. Donc, il faut bien se garder, lorsqu'on a vendu la peau de l'ours avant de le tuer, il faut bien se garder de faire porter le chapeau aux autres. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on est allé trop vite, qu'on n'a pas voulu demander, comme le disait René, l'avis des habitants de La Roche. Après, il est facile de se dédouaner de tout ça. Donc, il faut remettre les choses à leur place et la responsabilité du fait que ça ne se fera pas en Haute-Savoie, c'est M. Sadier qui la porte et personne d'autre. Je rajoute que Marcel Sadier, pour l'instant, ne veut pas répondre à aucune interview, a priori, ni chez nous, ni chez nos confrères. Il a juste réagi par communiqué au lendemain de ce vote. Et cette victoire, c'est la victoire de notre association, mais de toutes les associations qui se battent pour la défense de l'environnement, pour la préservation de nos territoires et également pour suivre les budgets, parce que les budgets du département, ce sont nos impôts. Donc il est normal que nous soyons vigilants et c'est aussi pour défendre les dépenses que nous intervenons. Et cette victoire, elle appartient à tous les collectifs qui se battent pour ça. On suivra la suite de cette affaire de près. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer un petit peu sur ce vote de la semaine dernière. Merci et bonne semaine à tous.